Merci beaucoup. Bonsoir. Merci à toute l'équipe Pure Océan, David, Thomas, et puis je pense aussi à Sacha et Charlie, avec qui j'ai interagi beaucoup lors de ce projet. Je m'appelle Lucie Cocampo. Je suis ingénieure en physique de l'océan de formation. Je travaille à Ifremer, donc pas très loin d'ici. Et avant de vous parler de mon travail, je vais vous parler de mes trajets pour venir à mon travail. J'habite Morlaix, je travaille à Plouzané, alors pour les Bretons, ça fait quand même 60 km, et du coup, comme pour venir à l'Arkea Ultime Challenge, je fais du covoiturage. Et dans ce covoiturage, ces 60 km, je discute avec des personnes qui travaillent dans des banques, dans des assurances, à Brest Métropole, à l'hôpital, et puis, comme tout le monde, hein, on meuble la conversation, et bien souvent la conversation de mon passager, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Lucie? Eh bien, moi, mon travail, c'est de coordonner l'observation des océans. Alors, une fois que j'ai posé ça dans la conversation, en général, mon passager me dit « Et ça sert à quoi ?» Alors, j'ai une réponse au fond du cœur, qui est ma réponse qui me motive et qui m'anime, mais c'est un peu trop personnel. David, tu pourras me demander si tu veux plus tard, à la fin de ma présentation, mais en général, je commence en essayant de dire à quoi ça sert. J'entends que pourquoi est-ce que vous observez l'océan? Qu'est-ce que l'humain peut en retirer? Et dans ces cas-là, je sors un certain nombre de chiffres, comme tu as pu le faire. 50% de la population vit à proximité des océans, 50% de notre nourriture vient des océans, 60% de l'oxygène qu'on respire vient de l'océan. C'est un formidable réservoir d'écosystèmes, une super régulation de notre climat. Et puis 70,8, on le sait, hein, le chiffre exact à Brest de la surface de la Terre, est peuplé par nos océans. Quand j'ai commencé à décliner ça, les gens me disent, mais comment on observe l'océan? Alors là, comme on conduit sur la voie express, j'essaye de résumer mon discours en disant il y a 3 manières d'observer l'océan. La première, c'est de faire des prélèvements. On prélève de l'eau, ça semble assez logique, pour étudier la biologie, la pollution plastique, Raphaël nous en parlera tout à l'heure. En fait, on collecte un échantillon qu'on va analyser ensuite en laboratoire. La deuxième manière d'observer l'océan, c'est de larguer des bouées dérivantes. On a des flotteurs Argo, on a tous ces flotteurs qui peuvent des fois même osciller et puis qui envoient de l'information à la surface des océans, avec une vraie problématique, c'est qu'en général on les largue, mais c'est difficile de les récupérer. On a un vrai challenge de géocaching à l'échelle des océans pour récupérer ces capteurs qui font quand même de la pollution. Et la troisième manière d'observer les océans, c'est d'avoir des bateaux avec des capteurs qui vont mesurer en temps réel différents paramètres, la température, la salinité, l'oxygène dissous, tout un paramètre essentiel pour comprendre la circulation et l'état de santé des océans. Et alors des fois, quand mon passager est plutôt de bonne composition, il me dit « Waouh, et comment peut-on vous aider ?» Alors, tu as décrit les enjeux, effectivement l'océan va mal, c'est quand même une grosse priorité, y compris de notre gouvernement, hein, je crois qu'on peut souligner, on a eu The One Ocean Summit à Brest il y a quelques années, notre président pousse aussi pour qu'on ait une conférence des Nations Unies à Nice, plus près de chez toi, en 2025, oui, l'année prochaine. Et puis bon, on est quand même dans la recherche publique, et là je ne vais pas vous faire l'état des lieux des services publics, la recherche a besoin de moyens. Alors, avant de demander directement un chèque à mon passager, je comprends qu'en fait, comment peut-on vous aider, c'est comment activement, moi, je peux faire quelque chose. Il y a une vraie demande de la société sur pas comment faire un chèque, mais comment est-ce que cet OSN que moi aussi j'aime, je peux contribuer à sa connaissance et je peux t'apporter des informations. Comment est-ce que je peux collecter des données pour toi? C'est une demande qui a de mon passager. Puis moi, en tant que responsable à Ifremer, je reçois beaucoup de demandes. Vous savez, ces familles qui partent faire un tour du monde en bateau, ou ces étudiants en école d'ingénierie de césure et qui veulent collecter de l'information, rajouter à leur projet humain une dimension scientifique et altruiste, et qui veulent collecter de l'information. C'est aussi le cas d'un certain nombre de skippers professionnels. On a reçu les skippers Paprec Arkea à Ifremer pour des visites. 2 skippers, je ne vais pas citer les noms, mais qui partent voilà, dimanche, nous ont rapprochés pour savoir comment mesurer les informations. Et là, on est un peu embêté en fait à leur donner des solutions. Alors, bon, vous comprenez, sur les ultimes, ils vont tellement vite que c'est difficile de faire traîner une sonde, mais même sur un bateau de plaisance, on n'a pas forcément le dispositif adéquat pour qu'ils puissent collecter de la mesure. Parce que nous, on veut de la mesure de très haute qualité. On veut de la mesure qui nous permette de dire comment le climat va évoluer dans 100 ans. Donc on s'intéresse à plusieurs chiffres après la virgule hein, quand on parle de température ou de salinité. Donc on a besoin de mesures à la fois précises et de protocoles qui soient suffisamment simples pour qu'une famille ou qu'un groupe d'étudiants puisse le faire. Et c'est là que Pure Océan nous aide à travers le projet Citizen into Science. On a commencé à développer un capteur qui pourrait présenter les bonnes caractéristiques. Et maintenant, il y a toutes les innovations de procédés.
Comment est-ce qu'on transmet les bonnes pratiques? Comment est-ce qu'on s'assure que la maintenance du capteur est bien faite pour que la mesure elle soit bonne à travers le temps? Comment est-ce qu'on forme ces plaisanciers? Et comment est-ce qu'on peut leur transmettre un petit peu des connaissances aussi en faisant cette mesure? Parce qu'on ne veut pas juste des travailleurs gratuits, on veut des ambassadeurs de l'océan, de cet océan qu'on aime. Et c'est ce projet-là qui va nous aider à faire le passage à l'échelle. Quand on a une personne dans notre entourage, c'est facile de la former. Quand on parle de 100, 200, 300 bateaux, quand on parle de location de bateaux, de fabricants de bateaux, ou même de courses au large où tous les skippers pourraient être instrumentés, on a besoin d'avoir des protocoles plus robustes que ce qu'on a maintenant. On aura sans doute besoin aussi d'entreprises pour nous aider à définir un modèle économique. Dans le projet que vous nous financez, je suis l'interlocutrice scientifique, mais on a aussi une entreprise qui va développer le capteur et aussi une association qui nous met en contact avec voilà, plus d'une centaine de plaisanciers motivés. Et c'est ça qui est chouette avec votre financement, c'est que c'est aussi un point de rencontre. On s'est rencontrés ensemble. On a besoin du dynamisme des entrepreneurs, des startups. On a besoin d'une connexion au monde plus large que celle de notre chercheur. Et ça nous aide vraiment à financer nos recherches. Et David, si tu me demandes ma raison à moi pourquoi on observe l'océan, et ben c'est pour ça. Parce qu'en fait, l'océan, ça nous fait nous connecter ensemble. Et il n'y a vraiment qu'une seule santé, la nôtre et celle des océans, c'est la même. En prenant soin de l'océan, on prend soin de nous. Bon, je suis certain que vous avez plein de questions. Mais les questions, c'est après. Donc, moi, je suis ému parce que on parle pas souvent de la santé comme ça. Tu as parlé de la mesure, tu as parlé de Pure Océan, ton engagement, voilà. Tout ce que tu fais tous les jours, c'est extraordinaire. Donc, au nom de toute la salle, on te remercie. On est vraiment heureux, voilà, de flécher les financements vers ton projet et toi. Et puis, j'espère que tu auras d'autres financements à venir et que nous, grâce à Pure Océan, on va trouver plein d'autres entrepreneurs pour financer des projets comme le tien. Encore merci pour ton témoignage, infiniment.